Tom Garin et Manu Héroldi sont des pêcheurs multitechniques, toujours à la recherche de nouvelles sensations. Regarde cette fouille. Tu vois les fouilles là-dedans? Regarde. Ils ont développé ensemble une approche originale de la pêche de la carpe au cou. La pêche à rôder à la grande canne. Là, elle est parfaite. Elle est bien dure. Elle va bien tenir à l'hameçon et puis en même temps, elle va bien diffuser. Quand on arrive sur un étang ou une rivière pour pouvoir pratiquer la pêche à rôder à la grande canne, la première chose qui compte, c'est de pouvoir observer le milieu. Et on est vraiment sur une recherche du poisson actif ou sur ses zones d'alimentation ou de repos. Un petit peu d'activité là, tu vois, regarde, ça bouge. Tu la vois la fouille? Ouais, j'ai vu. Tout ça, ça se concrétise en fait par des fouilles ou par des légers mouvements de vase à la surface, par des postes qui sont clairement identifiés, des bancs de nénuphars, des arbres qui sont tombés dans l'eau, etc. Ah, regarde Manu, là, juste devant l'arbre, là, on pourrait se faire un coup entre l'arbre et le piquet, là, je pense qu'on serait pas mal. Quand on a commencé à pêcher à rôder à la grande canne, on utilisait le matériel avec lequel on pêchait de la carpe en station. Au départ, il y a eu pas mal de casses. Il a fallu quand même quelques temps pour comprendre comment faire pour régler l'élastique. Il fallait quand même le tendre beaucoup plus que sur une canne normale. Donc au départ, on a cassé beaucoup d'éléments. À partir de ce moment-là, on s'est dit, on n'a pas vraiment de matériel qui correspond à nos attentes. Il faut qu'on se penche dessus pour essayer de créer une canne qui correspond complètement à cette nouvelle pêche, entre guillemets, ancienne pêche remise au goût du jour. La première chose sur laquelle on s'est penché, c'est de travailler sur une sortie d'élastique. Et comme on était plusieurs à avoir fait cette remarque, on a pu très vite réagir. Alors c'est des choses qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas été mis au point sur ce type de kit vraiment puissant. Et donc là, ça permet d'ajuster la tension d'élastique et de le faire ressortir sans créer un point de faiblesse sur la canne. Et le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est par rapport à la taille des éléments, puisque du coup, quand on est en station, sur un poste fixe, on a un rouleau pour déboîter, et du coup, on déboîte finalement que le kit, le reste de la canne, ça va sur le rouleau. Nous, quand on est sur une pêche à rôder, on a besoin de pouvoir réajuster la longueur très très rapidement sur le combat pour pouvoir extraire les poissons des obstacles et même en cours de partie de pêche suivant la longueur. On va avoir des postes, c'est une canne qui fait 9,50 m, mais on peut très bien pêcher des postes à 6 mètres, 6,50 m et du coup avoir des tailles d'éléments beaucoup plus courtes nous permet d'être plus précis et plus juste à l'endroit même où passe le poisson. Il fallait une canne qui soit suffisamment résistante, légère et en même temps qui ait une courbure suffisante, suffisamment d'élasticité en fait pour pouvoir contenir le poisson. Une fois que la canne avait été réfléchie, donc c'est l'industriel qui a pris toute la partie économique à sa charge. Nous on a juste dessiné et dit vraiment ce qu'on voulait. On a reçu 3 prototypes au départ qu'on a testés pendant une bonne année, une bonne saison et après on a décidé de commercialiser le prototype final. Je sais pas ce que tu en penses Manu, mais aujourd'hui il n'y a pas du tout de vent, je pense qu'on peut partir sur des lignes très légères. On peut partir sur un 0,30 ou un 0,40. On n'est pas là vraiment pour jouer dans la finesse, donc juste avec un hameçon assez fort de fer, un plomb, 1 ou 2 plombs selon le grammage du flotteur et un petit flotteur à fil intérieur avec une quille en carbone et si on pêche à la patte avec une grande antenne pour arriver à mesurer le pourcentage de patte qui reste sur l'hameçon. On va pas sortir vainqueur à tous les coups.
si on souhaitait attraper du poisson voilà, et être sûr de le sortir, on pêchera avec du 35 centièmes comme on peut le faire sur des pêches en batterie. Là on est vraiment sur du matériel très très léger, très discret et on doit accepter ce risque de casse. Ça fait vraiment partie du jeu et finalement c'est peut-être ce qu'on recherche aussi, de se dire que le poisson a une chance et qu'on n'est pas forcément obligé de finir vainqueur à la fin. Sorti juste devant. Vas-y, tu l'assures celui-là. Je ne déclenchera pas. J'ai dit quoi là? Elle décrochera pas, il dit. Elle décroche. Bon, bah écoute, Non, vas-y. voilà, ça fait partie du jeu. Mais... Elle est en ragrine. Regardez juste là, regarde. Quand on parle pêche, les gens connaissent tous la pêche au cou. Ils l'ont souvent tous pratiqué, mais l'image qui traîne derrière n'est pas forcément voilà, géniale. Et ce qu'on souhaite aussi avec cette technique-là, c'est montrer que voilà, la pêche elle a évolué, et la pêche au cou aussi d'une certaine manière, et qu'avec voilà, on arrive à séduire aussi les nouvelles générations avec ces approches-là. Là. On l'a eu! Attention. Allez! La petite lumière. Carrément, il fait des petits bisous.